Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Comment on va commencer à prophétiser sur nos vies maintenant, en déclarant que nous sommes conquérants malgré tous les Goliaths, toutes les vallées qu'on peut expérimenter. Et je veux que tu sois encouragé maintenant. Et tu commences à prophétiser et déclarer que tu es plus qu'un vainqueur par celui qui vit en toi. Come on now. Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour la vue
cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main. En ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh yeah. Quand les cieux s'ouvrent, nous sommes activés. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi. Oh yeah. Nous disons, nous ne sommes pas rassasiés. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées, mais nous voulons Plus de toi. plus de toi. Ils sont Restaurés, mais nous voulons plus de toi. Amen. Ta gloire est révélée, mais nous voulons plus de toi. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main. Et en ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh, oh, oh. Quand les cieux s'ouvrent, amen, nous sommes activés. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, ta présence, nos vies sont restaurées. Et voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi, Seigneur, de toi, Seigneur. Nous disons, nous ne sommes pas rassasiés. Nous ne sommes pas rassasiés. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées, mais nous voulons plus. Nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées, Ils sont restaurés. mais nous voulons plus de toi, Nous Seigneur. voulons plus de toi. Ta gloire est révélée, Gloire est révélée. mais nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de Chantons ensemble. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. nous déclarons Plus de toi, Père, plus de toi. Seigneur, on désire plus de ta présence. Passer plus de temps avec toi. De toi, Père, Notre délivrance, c'est parce qu'on désire plus que ta présence, Seigneur. Oh, plus de toi, Seigneur. plus de toi, Père, plus de toi. Oh, plus de toi. Nous désirons plus de toi, Seigneur. Nous désirons plus de toi. Chantons, nous ne sommes pas rassasiés. Pas rassasiés. Plus de toi. Sommes pas rassasiés. Chantons, plus de toi. Plus de toi, Père, plus de Nous toi. avons soif de ta présence. Plus de toi. J'ai soif de te voir davantage dans ma vie. Plus de toi. Se manifester dans toutes les facettes. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi.
chanter son nom, de glorifier son nom. Mais je veux vous déclarer ces choses avec moi. Que dans sa présence, il y a beaucoup plus que ce qu'on demande. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus dans sa présence. Plus de joie, plus d'amour, plus de vigueur, plus de force. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Et je veux qu'on déclare ensemble ce matin, ce soir, peu importe où vous êtes, que nous voulons plus de lui. Alors tu vas déclarer avec moi ces paroles. Très simplement, je veux plus de toi, Seigneur. Et ensuite on va le chanter ensemble. Dis-le, je veux plus de toi, Seigneur. Écoutez ça. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. C'est très simple. On y va comme ça ensemble. Encore. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Amen. Dis-le encore une dernière fois avec moi. Oh yeah. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Comment on y va ensemble. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Déclare-le avec moi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oh yeah. Je veux plus de toi. Yeah. Je veux plus de toi. Je dis yeah. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Si tu es désespéré sur sa présence, dis-lui. Oh yeah. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oh yeah. Yeah. Je veux plus de toi. 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 Oh yeah. Je veux plus de toi. Chez toi, dans ton salon, dans ta cuisine, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. N'importe où tu es maintenant, déclare-le. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Yeah. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Nous sommes pas rassasiés, nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées, nous voulons plus de toi. Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est un honneur pour nous d'être toujours dans la présence de Dieu. Parce qu'il est écrit un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous avons choisi la bonne part cet après-midi encore. Amen. Alors, cet après-midi, je vais prendre... Allez, c'est la même chose, hein, c'est dans Matthieu 9, verset 20, Luc 8, 43, 48 et dans Marc 5, verset 25 à 34. Mais nous lirons plutôt Marc 5, hein, verset 25 à 34. Et ça nous parle de la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 5, verset 25 à 34. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. »
Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Va en paix. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Nous te bénissons, Père Céleste, pour ta parole qui est oui et amen. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore guérir, tu vas encore délivrer, tu vas encore sauver, tu vas encore accorder ta grâce à quiconque, Seigneur, au milieu de nous ici présents. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci aussi pour l'action de ton Esprit Saint dans nos vies à cet instant. Merci parce que ton Esprit Saint est là pour nous conduire, pour nous guider. Nous voulons donc serrer ta parole dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Glorifie encore ton Saint-Nom au milieu de nous cet après-midi et que personne ne sorte de ce lieu sans avoir reçu quelque chose de toi. Parce que toi-même tu déclares dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Et nous croyons que tu es avec nous. Et que ton Esprit Saint est à l'œuvre dans ce lieu et dans nos vies. Glorifie donc ton Saint-Nom encore, Père, au nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé le message de cet après-midi « Expérimenter Jésus dans sa vie ». Expérimenter Jésus dans sa vie. Dans ces 3 évangiles, Matthieu chapitre 9 verset 20 et la suite, ou Luc chapitre 8 verset 43 à 48, ou Marc 5 verset 25 à 34, il est fait mention d'une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle n'avait pas le droit de s'approcher d'un homme saint. Ce que j'entends par un homme saint, c'est quelqu'un de bien portant, parce qu'elle était malade. Elle n'avait pas le droit même de sortir et de voir quelqu'un. Et nous nous rendons compte que cette femme a tellement souffert dans sa vie. Et j'imagine une personne qui, depuis 12 ans, a une perte de sang. Cette personne doit être tellement maigre, tellement fatiguée, tellement toujours je ne sais pas, toujours lasse, parce que sa vie n'est pas normale. Elle est souffrante. Et je voudrais vous dire que nous devons être les témoins de ce que Jésus-Christ est. On peut entendre parler de ce que Jésus-Christ fait ou a fait, mais le plus important est de le connaître. Nous devons connaître Jésus. C'est vrai que nous entendons plusieurs explications de ce que Jésus a fait. Il a guéri, il a délivré, il a libéré, il a sauvé, il a pardonné, il a accordé des tas et des choses de bénédiction à plusieurs. Il a même ressuscité les morts. Mais nous qui nous approchons de notre Dieu, il est bien séant pour nous aussi de le connaître et de connaître qui il est. Parce qu'il est celui qui guérit. On veut connaître sa guérison. On veut expérimenter ce qu'il est. Guérison, délivrance, miracle, prodige. On veut expérimenter sa bonté et sa fidélité. On veut expérimenter son amour. Parce qu'il est Dieu d'amour aussi.
Et nous voudrions aussi comprendre combien il est bon, notre Dieu. Et nous voudrions aussi expérimenter sa bonté. Amen. Oui, Marc, parmi ces 3 évangiles que nous avons cités, nous donne un peu plus de détails sur la condition de cette femme. Il nous dit que cette femme avait beaucoup souffert, qu'elle avait vu beaucoup de médecins. Elle s'était ruinée, elle n'avait plus rien. Elle n'était pas soulagée de tout ce qu'elle a fait comme démarche. Et son état empirait à chaque visite, à chaque instant. Ça veut dire qu'elle allait de mal en pis. Cette femme n'allait qu'en souffrance. Et elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Plusieurs personnes ne connaissent pas Jésus. Quand bien même elles s'approchent de Jésus, mais ne le connaissent pas. Plusieurs personnes peuvent venir vers Jésus, mais ne le connaissent pas vraiment, parce qu'ils ne l'expérimentent pas. On doit expérimenter la vie de Dieu. On doit expérimenter la vie de Dieu, parce que notre Dieu désire que nous puissions le connaître. Il est important de connaître Dieu. Cette femme a été déterminée. Elle aurait pu se cacher derrière de nombreuses excuses. Il y a la foule et elle devait rester chez elle. Elle ne devait pas être en contact avec les autres, sinon elle pourrait les rendre impurs aussi. Et quand elle sortait, elle devait crier comme les lépreux aussi, qui criaient à l'époque « impur, impur », parce qu'elle avait une perte de sang. Elle ne devait pas approcher des personnes pures, saines. Elle était faible et elle souffrait de trop. Et elle entend parler de Jésus, elle risque d'être à nouveau déçue et cela risque peut-être d'empirer. Elle dit, j'ai entendu parler de ce que cet homme fait. J'ai entendu parler des guérisons qu'il produit. J'ai entendu parler des miracles qu'il accomplit. Je suis sûr que si je vais vers cet homme, je vais aussi recevoir quelque chose. Elle a compris que dans sa vie, elle devait faire ce pas-là. La preuve en est qu'elle est allée de partout, voir les hommes. N'est-ce pas un peu comme nous aujourd'hui? Nous faisons tout, nous courons de gauche à droite pour trouver des solutions à nos problèmes. Pour essayer de trouver un problème peut-être avec la banque, peut-être avec les médecins, peut-être avec quiconque, pour essayer de s'en sortir de telle ou de telle manière. Peut-être c'est la santé qui ne va plus et on court de gauche à droite. Vous n'avez jamais remarqué, dès qu'on a mal à la tête, ah, il faut que je prenne un Doliprane. Parce que le Doliprane est la solution à l'instant T. Ah, j'ai pris un coup sur l'épaule. Ah, il faut que je prenne un baume pour me masser l'épaule afin que la douleur parte. Parce qu'à ce moment-là, on a besoin de cette baume, de cette pommade pour soulager sa douleur. Mais quand nous avons des gros problèmes, quand nous avons des gros soucis, quand nous avons des choses et des tas de choses qui nous tombent sur la tête, comme nous dit ce petit roman Astérix et Obélix qui dit que le ciel me tombe sur la tête. Hein? Des fois, on a cela, on a cette image-là, on se dit, ah, le ciel va me tomber sur la tête. Et ces problèmes sont là, on a tellement de problèmes. Et nous essayons nous-mêmes de trouver des solutions. On se dit, ouais, il faut à tout prix que je fasse quelque chose pour que mon problème puisse se réaliser. Et on essaie on prend son téléphone et on appelle de partout pour essayer de trouver une solution. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on appelle, au fur et à mesure qu'on essaye de trouver des solutions, cela ne fait que s'empirer. On se dit, mince, qui pourra me soulager? Qui pourra me délivrer? Qui pourra me libérer? Qui m'accordera la guérison dont je cherche depuis?
Je suis allé voir les meilleurs médecins, les meilleurs spécialistes de cette maladie qui me fait si mal, de ce problème dont je souffre. Je les ai tous vus, mais personne n'ose m'apporter la guérison que je cherche. Mais personne n'ose me donner la solution au problème que j'ai. Des fois, nous avons ces pensées-là, mais nous dépensons tout ce que nous avons parce que nous voulons être guéris ou bien trouver une solution, et toute notre énergie, nous le dépensons. Nous le dépensons dans le monde, comme cette femme. Elle était ruinée, mais elle n'était toujours pas soulagée. Ton problème est là avec toi. Ton souci est là avec toi. Ta maladie est là avec toi. Tu n'es pas soulagé. Est-ce que tu t'es approché de Jésus avec un cœur vrai et sincère? Est-ce que tu as compris que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Est-ce que tu as compris que Jésus-Christ est la seule solution? Peut-être tu te disais, ah oui, je vais courir après une religion et que c'est la religion qui va m'accorder quelque chose. La religion ne te sauvera pas. Ta religion ne t'accordera pas le salut dont tu recherches. Mais la seule personne qui peut te sauver ou t'accorder ce que ton cœur désire s'appelle Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est lui que Dieu, le Père, a envoyé sur cette terre pour libérer l'humanité tout entière et nous accorder sa grâce infinie. Oui, cette femme était déterminée. Est-ce que tu es déterminé aussi cet après-midi? Cette femme a fait taire toutes ses voix, ses craintes, ses obstacles, ses interdits, et elle s'est approchée de Jésus. Je ne sais pas quelle voix t'empêche de t'approcher de ton Seigneur Jésus. Je ne sais pas quelle voix t'empêche de saisir ton miracle cet après-midi. Je ne sais pas quelle voix t'empêche de goûter à la bonté de Dieu dans ta vie cet après-midi. Cette femme, elle a dit, il faut que je brave toutes ces choses, ces interdits. Elle a dit, oui, il y a la foule. Oui, je suis impur. Oui, je n'ai pas droit de toucher quiconque. Mais moi, je sais que si je touche cet homme, si je m'approche de cet homme et que je le touche, je suis sûr que je serai guéri. Je suis sûr que j'obtiendrai ce dont mon cœur désire. Et cette femme a eu l'audace. Est-ce que tu as cette audace cet après-midi de t'approcher de ton Dieu et lui dire, Seigneur, je veux te toucher parce que tu es le Dieu des miracles, parce que tu es le Dieu de guérison, parce que tu es le Dieu des prodiges, parce que tu es le Dieu de soutien, parce que tu es le Dieu qui fortifie, parce que tu es le Dieu d'amour, parce que tu es le Dieu de joie, de paix, de bonté, parce que tu es le Dieu grand et fort et tout-puissant, l'unique vrai Dieu. Est-ce que tu as cette audace cet après-midi de dire, Seigneur, j'ai tout dépensé, j'ai tout fait, j'ai cru que je pouvais m'en sortir tout seul en opérant, on va dire comme cela, des pensées, en opérant des pensées dans ma tête pour essayer de trouver des solutions. Mais je me suis rendu compte que Seigneur, je suis ruiné et je ne suis toujours pas soulagé. Elle a touché Jésus. Elle a touché celui qui est la parole de Dieu. La parole qui s'est faite chair. La parole qui s'est donnée pour l'humanité tout entière. Elle s'est approchée de la parole qui dit, tu es guéri. Elle s'est approchée de la parole qui dit, tu es libéré, tu es sauvé. Il s'est approché de la parole qui s'est faite chair, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui t'accorde ce que ton cœur désire, si tu viens à lui avec un cœur vrai et sincère. Elle a saisi les promesses de Dieu. Elle a saisi les promesses de Dieu en touchant Jésus. Elle a dit, si je puis seulement le toucher, je suis sûr que je serai guéri. Sa foi s'éleva au-dessus de ses craintes. Sa foi est allée au-dessus de toutes ses peurs, de toutes ses craintes. Sa foi est allée au-dessus des obstacles qui étaient devant elle. Sa foi est allée au-dessus des douleurs qu'elle avait, qu'elle ressentait. Sa foi est allée au-dessus, au-delà
des désappointements, elle a touché Jésus et elle fut instantanément guérie. Elle fut instantanément guérie. Est-ce que cet après-midi, tu as cette même foi? Est-ce que tu peux te dire, oui, moi, cet après-midi, Seigneur, je suis sûr que si je te touche, mon problème est résolu. Mon problème est résolu. Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Lorsqu'on touche Jésus, il y a un échange qui s'opère. Nous ne sommes plus les mêmes après cela. Quand on touche Jésus, quand on vient à Jésus avec un cœur vrai, et que l'on reconnaît qui il est le Fils de Dieu. Quand on reconnaît que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Quand on reconnaît qu'aucun autre ne peut faire au-delà de Jésus. Quand on le touche, il y a un échange qui s'opère. Nous ne sommes plus les mêmes après cela. Sa force, ce qui est en lui, passe de lui à nous. Et nous accorde ce que notre cœur désire. La femme a su que quelque chose s'était passé. Elle fut effrayée et tremblante. Et elle est venue se jeter aux pieds de Jésus. Elle déclara devant la foule son état et sa raison pour avoir touché Jésus. Elle aurait dû se réjouir. Elle était guérie, mais elle était effrayée et tremblante. Et tremblante, la rencontre a été si forte. Ses peurs ont repris le dessus. Ses peurs ont repris le dessus. Elle avait osé sortir de l'isolement, se mêler à la foule et toucher le pur. Elle qui était impure. Elle a touché le pur. Comment allait-il réagir? Je touche le pur. Comment le pur aurait-il réagi? Et là, elle découvrit un autre aspect de Jésus. Non seulement celui qui guérit, mais aussi celui qui pardonne. Celui qui pardonne. Parce que Jésus est celui qui pardonne. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Jésus est celui qui accorde son pardon, quel que soit ton péché. C'est pourquoi il a accepté de mourir sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi il a accepté de devenir malédiction à cause de nous. C'est pourquoi il a accepté de porter nos péchés sur lui, afin que nous soyons libres, libres de tout péché. Mais c'est la foi qui a sauvé cette femme. C'est la foi en Jésus. La foi est de croire que Jésus-Christ est celui qui guérit. Tout a changé en elle. Une nouvelle vie s'ouvrait devant elle. Une vie de guérison. Une vie de liberté. Au verset 34, Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ta foi t'a sauvé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on observe. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle a saisi la parole. Elle a touché la parole et elle a été guérie. La foi t'a sauvé. La foi t'a rendue complète. La foi t'a rendue entière. La foi guérit non seulement physiquement, mais dans tous les aspects de ta vie. Tout comme cette femme, nous devons avoir de la détermination. Beaucoup aujourd'hui n'ont plus la détermination. La détermination de venir à Jésus
avec authenticité, avec un cœur vrai. Parfois, nous faisons face dans nos vies à des situations difficiles. Nous avons besoin de regarder les promesses de Dieu et de nous élever vers lui. Nous ne devons pas rester dans la foule en se disant, si Dieu le veut, il me touchera. Beaucoup sont comme ça, ils ne s'approchent pas de Dieu. Beaucoup n'arrivent pas à s'approcher de Dieu par la prière. Ils restent assis et disent, oh, si un jour Dieu vient me toucher, je vais être guéri. Mais Dieu veut qu'on s'approche de lui. Dieu veut qu'on le touche, qu'on vienne à lui avec un cœur authentique, de reconnaître qui il est pour nous, de venir à lui avec foi, avec véracité. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que nous sommes prêts à venir à Jésus tel que nous sommes et comprendre que c'est lui seul qui peut nous apporter autant de joie, autant de paix, autant de guérison que nous désirons, autant de choses dont nous voulons. Si nous venons à lui et comprenons qu'il n'y a point d'autre solution, que c'est lui la seule solution et la véritable solution qui rétablit tout dans l'homme. Tout. Tout. Nous ne devons plus rester dans la foule. La foule nous empêche de toucher Jésus. La foule, ça peut être nos pensées. La foule, ça peut être mon frère, ma soeur. La foule, ça peut être la famille, des amis. La foule, ça peut être même la maladie. Tu te dis, comment pourrais-je faire? La foule, ça peut être des problèmes, des soucis de chaque jour. La foule, ça peut être ce qu'on voit ou ce qu'on entend à chaque instant de chaque jour. Ça peut être ça la foule. Non, c'est à nous de le toucher, Jésus, jusqu'à ce qu'un échange se fasse dans notre vie. Faisons tomber toutes les barrières qui veulent nous empêcher de nous approcher de lui et de le toucher. Quelle est cette barrière dans ta vie cet après-midi qui t'empêche de toucher Jésus et d'obtenir ce que ton cœur désire? Quelle est cette barrière? Quelles sont ces barrières? Quelles sont ces barrières qui t'empêchent à braver tout obstacle et d'aller jusqu'à Jésus? Quels sont ces obstacles? Moi, je crois que nous devrons venir à Jésus avec un cœur vrai et sincère. Si cet après-midi, tu es là et que c'est la première fois que tu entends cette parole, je vais t'inviter à considérer cela, à considérer qu'il n'y a point de salut en aucun autre, car aucun autre nous a été donné par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est le seul qui a été donné à l'humanité tout entière. Il n'a pas donné Confucius ou autre. Il n'a pas donné quiconque, il a donné Jésus. Dieu le Père a donné Jésus, Jésus-Christ. Et le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui apporte la délivrance et la guérison. C'est le nom qui chasse les démons. C'est le nom qui fait des merveilles, des miracles et des prodiges. Le nom de Jésus. Moi, je ne suis pas né chrétien, mais je suis devenu chrétien. Je suis né dans une famille religieuse. Oui, sans doute, ils proclamaient le nom de Jésus. Mais est-ce qu'ils avaient touché Jésus? Est-ce qu'ils connaissaient Jésus? Mais ma famille, oui, c'est vrai, ils allaient à l'église. Ils priaient, ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu. Mais jusqu'au jour où j'ai appris à connaître Jésus, à comprendre qui est Jésus. Et dire, mais lui, il faut que je le touche aussi, pour que j'obtienne ce que la parole de Dieu est en train de me dire. Il guérit, il sauve et il pardonne. Il libère, il accorde ses grâces et ses bontés. Et j'ai témoigné à ma famille, et plusieurs se sont convertis aussi, en acceptant Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Le même pas que j'ai fait, c'est le même pas aussi que ma famille a fait. Et c'est ce que je t'invite aussi cet après-midi à faire, de reconnaître que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, et qu'il n'y a point d'autre sauveur que lui seul. Non, c'est à nous de le toucher. Faisons tomber toutes ces barrières. Moi, je crois qu'il est bien séant cet après-midi de venir à lui et de dire, Seigneur, voici ma vie. Ce que j'entends là cet après-midi, que tu as guéri, cette femme est venue à toi, tu l'as guérie. J'aimerais aussi vivre la même guérison. J'aimerais vivre aussi le même miracle dans ma vie.
Est-ce que c'est ce que ton cœur désire cet après-midi? Toucher Jésus, vivre ton miracle en Jésus-Christ. Nous nous sentons insatisfaits dans notre vie, vidés, dans un état de faiblesse. C'est le moment non pas de nous lamenter sur nous-mêmes, mais de le rechercher et de le toucher. Ne nous lamentons pas sur notre propre sort, mais recherchons Jésus. Si nous sommes là, ce n'est pas pour se lamenter, c'est pour toucher Jésus. C'est pour venir à lui avec un cœur vrai et sincère. Est-ce que nous voulons le faire cet après-midi? Avoir cette détermination en nous, ou bien voulons-nous attendre et espérer qu'il nous touche un jour? Un jour. Moi, je crois que nous ne devons pas attendre. Nous devons promptement venir à Jésus. Il faut cette détermination cet après-midi. Nous devons nous approcher de lui, saisir ses promesses pour nous. Parce que tout un chacun de nous ici, il y a des promesses que Dieu nous a faites. Il y a des promesses. Saisir ces promesses, nous devons aussi les proclamer et ne pas lâcher prise. Et je crois même que lâcher prise, lorsque nous avons eu une rencontre personnelle avec lui. Et même lorsque nous avons cette rencontre avec lui, on ne peut pas lâcher prise. On doit toujours avancer avec lui. Parce qu'il est la solution en toutes choses. Nous serons alors différents et quelque chose se passera. Peut-être que parfois, nous avons essayé de faire comme tout le monde et rien ne s'est passé. On vient, on prie, on est là et on repart comme on est entré, sans toucher Jésus. On chante, on loue Dieu, mais le cœur n'y est pas vraiment. Le cœur n'y est pas vraiment. Et on ressort comme on est entré. Les autres ont touché, mais pas moi. L'autre a reçu sa bénédiction, mais pas moi. Et c'est souvent à ce moment-là que commencent les querelles, les disputes, les haines, les jalousies, les querelles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas touché Jésus. On ne s'est pas approché de lui. Mais parce qu'on voit que l'autre s'est approché de Jésus. Il a obtenu quelque chose. Il a quelque chose. Elle a quelque chose. On commence à jalouser. Et les problèmes commencent. Mais ce n'est pas cela que Dieu nous demande. Parce que Dieu veut bénir tout un chacun de nous. Dieu accorde sa grâce au monde entier. Il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Et il est écrit aussi dans Jean chapitre 1, que à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, il nous donne quoi? La vie éternelle, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que tu viens à lui avec un cœur vrai et sincère. Je ne suis peut-être pas assez bon ou assez bien pour que Dieu me touche. Oh, et nous entrons dans un cercle infernal de culpabilité. On se culpabilise. Est-ce que Dieu peut? Moi qui suis comme ceci, je suis menteur, menteuse, je suis escroc, escroc, je suis ceci, je suis... tout, on commence à se culpabiliser dans la tête. Jésus-Christ dit, viens, donne-moi tes fardeaux, dépose tes fardeaux à mes pieds et prends mon joug, parce que le mien est léger et doux. Mais tes fardeaux qui te pèsent, donne-les-moi. Est-ce que tu es prêt à donner tes fardeaux à Jésus-Christ cet après-midi? Est-ce que tu es prêt à lui dire, Seigneur, voici tout ce qui est tellement lourd sur mon dos et qui m'empêche d'avancer. Voici tout ce qui est tellement lourd et qui m'empêche, Seigneur mon Dieu, de te toucher. Voici, je les dépose à tes pieds. Cette femme a été déterminée. Est-ce que tu es déterminé cet après-midi pour cela? Mais si l'on regarde à cette femme,
rien ne pouvait être pire que l'impureté, car elle n'avait pas le droit de s'approcher de Dieu et des hommes. Encore moins qu'il ne la touche. Mais elle passa outre et obtint ce qu'elle voulait. Dieu attend que ce soit nous qui le touchions. Alors il nous touchera en retour. Est-ce que tu veux toucher Dieu cet après-midi? L'échange sera certain. Cette femme n'a pas demandé la permission à Jésus. Il n'a pas dit, s'il te plaît Jésus, est-ce possible que je puisse te toucher? Tu me l'accordes? Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, si je puis le toucher, si je peux le toucher, je serai guéri. Et elle l'a fait. L'histoire de cette femme s'est répandue partout par rapport à ce qu'elle a fait. Elle a fait, alors que nous voyons que dans Matthieu 14, verset 36, beaucoup le prièrent, Jésus, de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. C'est incroyable. Tous ceux qui touchent Jésus, tous ceux qui viennent et reconnaissent la grandeur de Jésus dans leur vie, sont guéris, libérés, sauvés, délivrés. Ils obtiennent ce que leur cœur désire. Mais toi, cet après-midi, est-ce que tu es déterminé? Lorsque cette femme témoignait devant la foule de ce qui s'était passé, cela s'est répandu et des personnes demandèrent la permission à Jésus de faire comme cette femme. Elle a osé. Elle a osé. Et cela a ouvert la voie pour d'autres. Est-ce que tu veux oser toucher Jésus cet après-midi? Quel est ton mal? Qu'est-ce qui te fait si mal? Qu'est-ce qui te fait si peur? Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te rend si malade? Qu'est-ce qui t'empêche de toucher et de goûter à ta bénédiction? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Expérimenter Jésus. Est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que tu as expérimenté Jésus? Et je vais vous inviter cet après-midi à faire quelque chose. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin de miracles, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de guérison, vous avez besoin de toucher Jésus. Sans regarder à gauche et à droite, pendant que nous avons les têtes baissées, les yeux fermés. Je vous invite à venir promptement devant ici. Nous allons prier avec vous. Je vous invite à avancer promptement de venir. Ce n'est pas devant moi que vous venez, mais vous avez pris cette résolution, cette détermination dans votre cœur. Vous voulez toucher Jésus. Vous voulez que Jésus fasse quelque chose pour vous. Prosterné devant toi, devant toi, oh devant toi, prosterné devant toi, devant toi, oh devant toi, Jésus le roi. Prosterné devant toi,
très saint. Oh, pour toi, Seigneur, ma vie t'appartient. Et je déclare que c'est un lieu très saint. C'est un lieu très saint. Dans ton palais, tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit gloire. Oh, mon être s'écrit gloire. Je dis gloire, gloire à ton nom, toi qui es puissant. Alléluia, alléluia. C'est un lieu très saint. Alléluia. C'est un lieu très saint. Alléluia. C'est un lieu très saint.